bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La communauté musulmane de Winnipeg manifeste son soutien aux Marocains affectés par le séisme. Elle participe à une collecte de fonds organisée lors d'un souper à la mosquée de Waverley. L'argent est destiné en partie à deux organisations humanitaires internationales qui disent être sur le terrain pour fournir de la nourriture et de l'aide médicale aux sinistrés. Cet élan de solidarité est salué par l'Association de la communauté marocaine du Manitoba. Richard Sabé et Adam Edaoui. À la Grande Mosquée de Winnipeg, plusieurs centaines de personnes participent à une collecte de fonds organisée par l'Association islamique du Manitoba. Les organisateurs ont choisi de collaborer avec deux organismes humanitaires internationaux pour contribuer à l'aide qui afflue au Maroc. Le repas bénéfice de ce soir est l'initiative d'un chef cuisinier de la communauté et représente une partie de la réponse de la diaspora au Manitoba. Les gens ont commencé à discuter de ce qu'ils peuvent faire. Il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent de la collecte d'habits d'hiver. Les étudiants aussi de l'Université Saint-Boniface qui veulent aussi contribuer. Pour nous, ça nous fait très chaud au cœur parce qu'on dans ces moments difficiles, on voit qu'on n'est pas seul et puis qu'on a la solidarité, l'appui de plusieurs communautés. Le dernier bilan officiel dénombre 2946 morts, 5674 blessés et plus de 320 000 personnes affectées. Et si l'aide d'urgence est attendue par de nombreux sinistrés plus d'une semaine après le séisme, les progrès sont notamment ralentis par l'éloignement des zones touchées et les craintes d'affaissement. Entre-temps, des résidents de la vieille ville de Marrakech se sont réveillés ce matin encore dans un stade de football transformé en refuge par les autorités, alors que la communauté musulmane et marocaine du Manitoba continue de se mobiliser. Les gens, déjà, ils ont des besoins, même en temps ordinaire, alors que maintenant, le tremblement de terre, il a détruit des maisons, il a détruit des routes. Donc, notre pays, il a besoin de nous, donc on essaye d'aider. Une catastrophe dont l'ampleur est totale dans certaines localités, mais qui entraîne un élan de solidarité autant mondial que local. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent de la campagne électorale. S'ils sont élus à la tête de la province, les néo-démocrates promettent de construire un nouveau bâtiment de soins contre le cancer afin d'élargir les services de cancérologie au Centre des sciences de la santé. L'annonce a été faite ce dimanche. Des responsables d'Action Cancer Manitoba considèrent qu'un agrandissement de ce département améliorerait l'accès aux soins pour un plus grand nombre de patients. C'était un programme coupé par les conservateurs, mais pour nous, c'est temps d'investir parce que le Cancer Care est un endroit de notre système de santé qui donne aux Manitobains et Manitobaines un des plus meilleurs services dans le système de santé. Le Parti libéral du Manitoba, quant à lui, annonce un plan d'investissement pour les universités de la province. Il promet un financement de 125 millions de dollars pour augmenter la capacité de recherche et l'expansion des départements. L'objectif est d'augmenter le nombre de diplômés et alléger la dette des étudiants. Les libéraux du Manitoba s'engagent à fournir aux diplômés un allègement de leur dette lorsqu'ils restent au Manitoba, en rétablissant le programme de remboursement des frais de scolarité. Ce programme, conçu pour la première fois par les libéraux du Manitoba en 2003, offre un rabais allant jusqu'à 60 % sur tous les frais de scolarité admissibles lorsque les étudiants commencent à travailler. Dans le reste de l'actualité, les forces armées canadiennes ont commémoré ce dimanche au Jardin des souvenirs à Winnipeg le rôle décisif de l'aviation royale canadienne dans la bataille d'Angleterre. C'était lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Plus d'une centaine d'aviateurs canadiens ont pris part à cette première grande bataille aérienne qui avait mis en déroute l'armée allemande. Nous sommes ici aujourd'hui pour se rappeler des gens qui ont perdu leur vie, qui ont contribué à cette bataille-là, et ceux qui n'ont pas perdu leur vie également, comme ceux qui ont vraiment contribué. Donc, on est ici pour se rappeler de ça. Et pour terminer, la police de Winnipeg révèle que 3 hommes ont été victimes d'une agression au couteau. La scène s'est déroulée samedi à proximité du boulevard Provencher et de l'avenue Taché à Saint-Boniface. Face à 4 inconnus armés, 2 personnes ont été grièvement blessées. La police précise qu'ils ont été transportés à l'hôpital, mais leur vie n'est pas en danger. Aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête se poursuit. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.